Ce 29 janvier, la ministre des Armées s'est rendue dans notre usine d'Argonay, près d'Annecy. Accompagnée de plusieurs élus locaux et nationaux, elle a été accueillie par notre PDG et par le directeur de cet établissement, où sont notamment produits les systèmes de commande de vol de tous les avions d'assaut depuis 1963. Au cours de sa visite d'1 heure, Florence Parly a pu une nouvelle fois mesurer l'expertise et le savoir-faire exceptionnel des salariés de Dassault Aviation qui ont eu plaisir à échanger avec elle. Ce déplacement était aussi l'occasion d'officialiser un nouveau contrat pour Dassault Aviation lors d'une cérémonie introduite par notre PDG, Éric Trappier. La France et le monde traversent une crise sanitaire sans précédent. Le Covid-19 a profondément, et malheureusement il continuera, à affecter nos sociétés, nos modes de vie et notre mode de travail. Je pense aussi à tous les salariés de Dassault Aviation, grâce à qui l'activité de l'entreprise a pu être maintenue et nos contrats honorés, tant vis-à-vis des forces françaises que de nos clients civils et militaires export. Derrière le nuage de la crise sanitaire et économique, voici que reparaît un peu de soleil pour notre industrie aéronautique. Il y a 4 jours, en effet, Madame la Ministre, nous étions ensemble à Athènes pour la vente des Rafales à l'armée de l'air grecque. Quel beau succès! Une négociation express avec une étroite coopération entre nous tous, DGA, armée de l'air et de l'espace, nos équipes et vous-même, Madame la Ministre, pour offrir aux Rafales sa première victoire en Europe. Votre ministère va donc passer commande de 12 Rafales neufs pour compenser les 12 appareils que l'armée de l'air et de l'espace a rétrocédés à son homologue grec. Merci de nous renouveler ainsi votre confiance. Ces 12 avions consolideront l'écosystème Rafale et ceci permettra d'assurer, avec d'autres contrats export, la jonction vers l'arrivée d'une tranche 5 que nous voyons arriver pour les années 2027-2030. C'est l'enseignement du contrat grec. Il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose à faire, même et surtout dans les situations difficiles. Chez Dassault, nous croyons à l'engagement, nous croyons à la chance et nous croyons à la persévérance. S'il fallait décrire en un seul mot ce moment que nous avons vécu tous ensemble à Athènes lundi, je n'ai pas la moindre hésitation, ce mot serait historique. Ce fut historique car c'est la première fois qu'un pays européen choisit le Rafale comme avion de combat pour lui assurer la supériorité aérienne. Cette commande est un succès industriel pour la France, un succès capacitaire pour la Grèce et surtout une grande victoire pour l'Europe. Dans le contexte économique que nous connaissons actuellement, c'est d'autant plus essentiel de décrocher des contrats à l'export. Car chez Dassault, on le sait mieux que personne, notre industrie de défense marche sur 2 jambes. Celle de la défense de notre pays et celle de la défense de notre économie. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que le Rafale est le joyau de nos armées. C'est toute l'excellence de l'industrie aéronautique au service de la protection des Français. Alors, il est évidemment vital de maintenir les capacités de l'armée de l'air et de l'espace au meilleur niveau. J'ai donc le grand plaisir aujourd'hui de vous annoncer la commande de 12 avions de combat Rafale pour la France au profit de l'armée de l'air et de l'espace. Ils remplaceront ceux qui rejoindront la Grèce dès cet été et permettront ainsi à la France de disposer d'avions au dernier standard, le standard F3R. Aussi, cette commande permettra d'assurer la pérennité de votre plan de charge ainsi que celui de vos sous-traitants jusqu'à la fin de l'année 2025, et ceci partout en France. Dans le contexte économique que vous connaissez, c'est une bonne et rassurante nouvelle pour ceux qui œuvrent par leur travail quotidien à la production du Rafale. C'est ici, dans cette usine, que vous donnez vie au système nerveux d'un avion aussi complexe et inégalé que le Rafale. Alors on dit que c'est en cherchant la perfection que l'on obtient l'excellence.
Et ce proverbe, j'ai pu maintes fois le vérifier de mes propres yeux. Car il suffit de passer quelques heures auprès de vous, comme je l'ai fait à l'instant, pour constater à quel point la conception et la fabrication des commandes de vol nécessitent des qualités exceptionnelles. Vous le savez, vous avez anticipé sur mes propos, Monsieur le Président, le MCO aéronautique, c'est un enjeu majeur pour nos forces. Et je le suis personnellement avec beaucoup d'attention. C'est un enjeu d'autant plus crucial lorsque l'on sait qu'un avion comme le Rafale volera jusqu'en 2070. Alors, je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour chaque jour atteindre l'excellence, qu'elle serve nos programmes actuels ou bien nos programmes futurs. Nos armées et les Français comptent sur vous, sur votre exigence et votre savoir-faire unique qui ont érigé notre réputation au rang de grande puissance de l'aéronautique militaire. Vous participez à une aventure unique, une aventure du temps long pour la France et pour son rayonnement à l'international. Je ne peux nous souhaiter qu'une seule chose pour cette année 2021, qu'elle soit bel et bien l'année du Rafale.